Dans un mois, jour pour jour, le 9 juin, on vote en France pour élire nos eurodéputés. Et moi aujourd'hui, je vous recommande un podcast qui parle d'Europe, qui s'appelle Trait d'Union, qui est produit par une journaliste qui s'appelle Audrey Vuettaz, qui m'a suivi sur Twitter il y a quelques semaines, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai pas eu le temps d'écouter beaucoup d'épisodes, mais le peu que j'ai écouté, c'est excellent. C'est un podcast très pédagogique, qui vulgarise, qui décrypte, qui explique avec des mots simples ce que c'est que cette instance européenne qui est très complexe, qui peut nous paraître lointaine. Et bien là, ce podcast parle des conséquences très concrètes dans nos vies, de comment aussi ce scrutin européen fonctionne. C'est compliqué, on vote pour une liste, c'est à la proportionnelle ensuite, puis il y a des partis dans chaque pays, et ensuite il y a des alliances de partis au niveau de l'Europe, c'est compliqué, mais Trait d'Union vulgarise, fait le taf avec des interviews. Ça parle d'histoire, ça parle d'actualité, ça parle du scrutin, et depuis des années. Donc je vous le recommande, et je vous dis à demain. Que se passe-t-il une fois que les eurodéputés sont élus ? Qui va où ? Qui a le plus d'influence ? Eh bien, figurez-vous que ce ne sont pas ceux du parti qui arrivent en tête en France. Bah oui, avec 27 pays membres, il faut dézoomer et voir les choses à l'échelle européenne. Les partis que nous connaissons tous, LR, PS, RN, Renaissance et les autres, appartiennent chacun à des europartis.